On se retrouve autour d'une moto mythique, les premiers dragsters homologués sur route. C'est une Yamaha VMAX. C'est une moto qu'on suit depuis quelques années, enfin pratiquement depuis le début. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est notre client numéro 36. Donc merci pour la confiance. Aujourd'hui, il nous l'a ramené parce que la moto, bon, elle a quelques années forcément. Un des défauts connus, c'est les lignes d'échappement en fait qui rouillent forcément. Ils sont très exposés à la route et aux saletés. Et en fait, là, on avait une ligne d'échappement qui avait vraiment beaucoup de défauts, qui était percée à certains endroits, qui avait été réparée. Le client a trouvé, lui, de son côté, une semi-ligne d'Elkelik qu'il a acheté neuf. Il n'y a juste pas les descentes de cylindre arrière, mais heureusement les descentes de cylindre arrière étaient encore vraiment propres. Donc on a remplacé la ligne complète, hormis la descente au niveau des cylindres arrière. On l'a installé. Pour ceux qui connaissent, bon, ça va bien sur des motos comme ça qui ont quelques années où les pièces ne sont plus forcément refabriquées, mais ça ne vaut pas du Akrapovic au niveau de qualité d'assemblage. C'est quelque chose plutôt pour se dépanner. On est resté vraiment sur la sonorité typique d'origine, sans en faire trop. Clairement, on est sur une sonorité qui reste agréable au quotidien. On n'est pas sur quelque chose qui va être assourdissant. Là, on a laissé les chicanes. On laissera au client le plaisir de les enlever si jamais il veut les retirer. Et puis, on a fait en même temps la révision annuelle. La moto n'a pas beaucoup roulé depuis qu'on l'avait refaite. Donc, on a juste fait une vidange filtre à huile. Attention sur ces VMAX là, c'est pas des filtres à huile standard à cartouche, c'est vraiment un filtre papier qu'on vient démonter entièrement, remettre dans le bloc, ceux qui connaissent, mais c'est pas un filtre à huile type HF 203. Il nous l'avait confié dans un premier temps, il y a plus de 2 ans, pour un problème de frein. Tout simplement, la moto avait les freins grippés. On a refait entièrement les systèmes de freinage, on a remplacé les durites, on a mis de la durite aviation, mais en fait on est resté sur le répartiteur d'origine. Donc en fait on est resté sur les longueurs de durite de frein d'origine, donc on avait choisi une couleur plutôt discrète que ça se voit pas trop. On avait refait tout le système dans le mètre-cylindre de frein, donc on n'avait pas fait la peinture du mètre-cylindre de frein. On a refait tout ce qui est piston, on est reparti à neuf de ce côté-là. On a remplacé les disques, on a mis du SBS avec les plaquettes qui vont avec. On a tout refait à neuf. Le grand défaut des VMAX, c'est le freinage. Et avec ça, il n'y a plus de problème. On avait aussi l'étrier de frein arrière qui était grippé, où là, on a juste refait un étrier de frein arrière, un kit mètre-cylindre de frein, et on a remplacé les durites, mais on n'a pas changé le disque. Le disque, on est resté sur quelque chose d'origine et les plaquettes, mais au prochain jeu de plaquettes, il est prévu que le client remplace le disque pour mettre un disque un petit peu de meilleure qualité. Petit tips pour les propriétaires de VMAX, pensez à regarder vos pneus, parce que c'est relativement compliqué de trouver des pneus. Le client, ils avaient acheté l'année dernière neuf. Je ne sais plus sur quel site ils les avaient commandés, mais en fait, on avait reçu un pneu de 2014. Le 9, il a 0 km, mais c'est des pneus de 2014. Et c'est assez compliqué de trouver. Et le fournisseur de pneus lui avait dit que c'était comme ça et pas autrement. Donc faites attention, propriétaires de VMAX de ces années-là. Avec ces dimensions-là, ça commence, je pense, à être relativement compliqué de trouver des pneus.